Chaque jour, tu en ingères probablement des quantités astronomiques. Dans chaque mail que tu reçois, chaque page web que tu visites, chaque fil d'actualité de LinkedIn, Twitter ou Instagram que tu fais défiler, chaque podcast que tu écoutes ou chaque vidéo que tu regardes. Je parle bien sûr de l'information, qu'elle soit sous forme de données, de comptes rendus, de résultats de requêtes, de publicités ou d'articles. Entre celles dont tu es bombardé quotidiennement et celles que tu vas toi-même chercher, gourmande que tu es, c'est un festin de tous les instants. Mais à trop ingérer, on risque l'indigestion. Par excès, bien sûr, on parle d'infobésité ou de surcharge informationnelle, mais aussi parce que cette information se rapporte souvent plus au fast-food qu'à l'étoile Michelin. Contenu dénué d'intérêt, parfois obsolète, infos sans valeur ajoutée, sources douteuses, qualité nutritive médiocre. Ton cerveau finit par ne plus rien pouvoir absorber. Saturé de données, il ne parvient plus non plus à faire sa sélection parmi ce buffet à volonté, ni à exercer correctement sa capacité de jugement et de prise de décision. À la clé, surcharge cognitive, fatigue mentale, surchauffe, stress de rater l'info qui compte passée entre les mailles du filet, perte de confiance en soi si tu ne te sens plus capable de faire face au flot, et dans le pire des cas, burn-out numérique. Aujourd'hui, on te propose donc d'appliquer quelques astuces pour poser des limites au matraquage d'informations, fermer les vannes, filtrer l'essentiel, l'information qui te permettra de nourrir tes projets et ton esprit, et apprendre à goûter avec soin à quelques informations raffinées plutôt qu'à engloutir tout ce qui te tombe sous la main. Bref, devenir fin gourmet de l'information. Qui plus est, cela t'aidera à acquérir cette compétence jugée de plus en plus précieuse par les entreprises, ce qu'on appelle en anglais la digital literacy, ou capacité à trouver, filtrer, hiérarchiser, évaluer, utiliser et diffuser l'information à bon escient. La première étape pour réguler la surcharge informationnelle est de filtrer avec soin ce qui parvient jusqu'à ton cerveau. Il y a deux modes de collecte de l'information. Le mode push, c'est l'information entrante, qui t'est transmise par mail, par message, par notification, etc. Tu ne l'as pas demandé. Le mode pull, c'est l'information que tu vas chercher via les requêtes Google, les recherches dans tes archives, etc. Celle-là, tu l'as cherchée. Les missions précédentes devraient t'avoir aidé à canaliser l'afflux d'informations push, puisque tu as coupé tes notifications, appris à filtrer tes mails et incité les autres à te contacter avec parcimonie. Progressivement, la quantité d'informations inutiles pour toi que tu reçois devrait donc diminuer. Tu devrais aussi réussir plus facilement à hiérarchiser et prioriser l'information que tu reçois. Voici deux autres astuces. Sur les réseaux sociaux, opère un petit ménage. Passe en revue les comptes que tu suis, les pages, les entreprises, et évalue la qualité de leur contenu. Si dans la plupart des cas ils ne t'apportent rien, cesse de les suivre. Si ce n'est pas déjà fait, désabonne-toi aussi de toutes les newsletters qui ne t'apportent rien. Deuxième étape, focaliser ton attention. À quoi souhaites-tu vraiment prêter attention ? Aujourd'hui, les médias et réseaux sociaux nous poussent à cliquer partout et à lire 1000 choses. À la place, on gagne à diminuer sa consommation de médias et à privilégier un petit nombre de sources de qualité dont on tire ponctuellement des renseignements, versus un flot continu d'informations. Pour pouvoir sélectionner l'information que tu souhaites absorber, tu as besoin d'être bien au clair sur tes priorités. Pour commencer, demande-toi donc si aujourd'hui, il y a un ou plusieurs types d'informations que tu absorbes en trop grande quantité alors qu'elles ne t'apportent rien. Par exemple, des informations sur les autres et leur vie sur les réseaux sociaux, des infos sur les progrès de collègues qui s'obstinent à te mettre en copie sur des projets qui ne te concernent pas. Si c'est le cas, par quels canaux t'arrive cette information ? Mail, Twitter, messages instantanés, etc. Ensuite, dans un tableau à 3 colonnes, liste en colonne 1 les sujets sur lesquels tu veux continuer à t'informer, c'est-à-dire les sujets prioritaires pour toi, pour ton travail, en fonction de tes objectifs, de tes projets, de quelle information as-tu vraiment besoin, chaque heure, chaque jour, chaque mois. Et les centres d'intérêt sur lesquels tu aimes t'informer. Par exemple, un thème sur lequel tu te formes en ce moment, un sujet qui te passionne, etc. Ensuite, en colonne 2, liste les sources, les canaux par lesquels tu récoltes cette information, en push et en pull. Puis, surligne les sources d'informations qui te semblent les plus pertinentes parce qu'elles t'apportent le plus d'infos utiles. Et raye celles qui, au contraire, t'apportent le moins. Enfin, en colonne 3, note quelle stratégie tu peux mettre en place pour limiter les sources les moins pertinentes. Par exemple, te désinscrire, utiliser un bloqueur de site, consulter les sources d'actualité qu'une fois par jour au lieu de 5, etc. Troisième étape, récolter de l'information de qualité. Penchons-nous maintenant sur le mode pull. On peut passer énormément de temps dans la journée à aller chercher de l'information.
En fonction de ton métier, la collecte d'informations prend plus ou moins de place et le type d'informations que tu vas chercher varie. Un responsable marketing, par exemple, va collecter des informations sur ses concurrents et des données analytiques sur ses outils de communication, tandis qu'un responsable financier va compiler des données internes sur les résultats de l'entreprise et qu'un responsable éditorial va plutôt passer beaucoup de temps à lire et à se documenter sur ses sujets de prédilection. Quels que soient tes impératifs, l'objectif est d'éviter le piège classique de se laisser happer par le vortex informationnel. Bonne pratique numéro 1, cadrer et timeboxer tes recherches. Avant d'aller chercher une information, établis bien ton besoin. Qu'as-tu besoin de savoir, avec quelle précision et pour en faire quoi? Combien de temps t'accordes-tu pour le faire? Tout ce qui ne rentre pas dans cet objectif doit être ignoré. Bonne pratique numéro 2, choisir tes sources. Pour ne garder que la crème de la crème, apprends à repérer les sources de qualité. L'information est-elle fiable, exacte, vérifiable? Qui l'a produite? Est-ce que l'émetteur est juge et partie? Est-elle pertinente par rapport à mes besoins et objectifs? Est-elle intéressante? Qu'apporte-t-elle de nouveau? Est-elle toujours d'actualité ou obsolète? Cela vaut aussi pour tes sources au sein de l'entreprise. Quelles sont les personnes fiables et concises auprès de qui tu peux aller chercher de l'information? Pour finir, voici 3 astuces complémentaires. La première, appliquer un droit de passage. L'information que je suis en train de lire m'est-elle utile dans l'immédiat? Vais-je pouvoir en faire quelque chose à court terme? Si ce n'est pas le cas, tu zappes. Astuce numéro 2, les outils de parking de contenu. Ces outils te permettent de stocker et classer le contenu que tu souhaites lire pour le faire lors de sessions dédiées. Je pense notamment à Evernote, qui est un outil ultra flexible que tu peux utiliser pour stocker tout type d'informations, des recherches, des templates, des données. Ensuite, il y a Pocket, qui te permet de stocker des articles trouvés sur Internet pour les lire plus tard. Google Drive, qui te permet de créer des dossiers et sous-dossiers et d'y stocker tout type de documents, auxquels tu peux également accéder en ligne et que tu peux partager. Et enfin, ton ordinateur dans des dossiers bien rangés. Cela permet de calmer dans l'instant ta boule limite contenu en te rassurant sur la possibilité de le retrouver. Dans un deuxième temps, tu verras si tu y retournes réellement, et souvent, mais ça c'est une autre histoire. Enfin, troisième astuce, cultiver l'ignorance sélective. Adopte le JOMO, ou Joy of Missing Out, parallèle au FOMO, ou Fear of Missing Out. Autrement dit, adopte l'ignorance sélective. Évite de cliquer sur tous les liens que tu trouves, de scroller à l'infini. Retrouve le plaisir de ne pas tout savoir.